En fait, ma question est un peu identique avec celle de la sœur du début que vous avez commencé à expliquer là. Imaginons, il y a une personne qui n'est pas en relation, mais dans le mariage. Il y a une personne qui est dans le mariage, pas en relation, mais dans le mariage. Une relation dans le mariage, déjà dans le mariage. Maintenant, je suis un homme, j'avais commis une fois, mais quand j'avais avoué auprès de ma femme, vraiment pour oublier le problème, c'était vraiment grave. Et puis il y avait un certain déséquilibre pour un long moment. Pour une deuxième fois, j'ai encore commis. Maintenant, ça brûle. J'ai envie de réparer. Mais je me dis que la personne à qui j'ai offensé, si je vais encore auprès d'elle, avec elle, c'est vraiment dur d'oublier. Et puis, il y aura encore une instabilité ou bien un déséquilibre. Je me décide cette fois-ci d'aller peut-être auprès de mon pasteur. Comme on le dit que celui qui avoue et délaisse obtiendra la miséricorde. Et moi, maintenant, je ne veux pas avouer auprès de mon épouse. Je veux maintenant aller avouer auprès du pasteur pour que... En fait, cette charge-là m'apaise, quoi. Est-ce que c'est aussi logique? Amen. Amen. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Yes. Amen. J'ai aimé la question du frère. C'est ça que te poser des questions nous font du bien. Le péché est différent. Je ne sais pas si je dois parler encore sur le péché. Au commun, le péché par définition, la Bible le dit, c'est la transgression à la loi divine. Ou en d'autres termes, toute désobéissance à la parole de Dieu est considérée comme étant un péché. Maintenant, quand le frère pose la question, il faut comprendre d'abord les dimensions du péché. Il y a le péché qu'on fait à Dieu. Il y a le péché qu'on fait à l'homme. Et il y a le péché qu'on se fait à soi-même. Maintenant, quand tu pêches contre Dieu, il y a le péché contre Dieu. Il faut réparer auprès de Dieu. Il y a le péché que nous faisons aux hommes. Il faut réparer auprès des hommes. Il y a le péché qu'on pêche à soi-même. Là, je peux aller vers Dieu aussi, c'est traitable. Ce qui nous comprend, c'est très important. Voilà pourquoi, s'agissant de l'offrande, il dit, si quelqu'un veut donner l'offrande et qu'il se souvient, il a un problème avec son frère, qu'il aille d'abord réparer avec son frère, ensuite qu'il vienne pour me donner quoi? L'offrande. Mais pourtant, il est à l'église. Pourquoi ne pas seulement confesser et donner l'offrande? Mais Dieu dit, il faut aller réparer d'abord avec ton frère. Tu as péché auprès des hommes, il faut réparer auprès des hommes. Ce n'est pas facile, mais c'est ça les procédures. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Maintenant, c'est ça qui nous aide. Déjà, quand on dit le frère a péché, étant dans le foyer, il a reparé auprès de sa femme, ça lui a créé des problèmes. Mais raison de plus, de ne plus recommencer, pour ne plus avoir de problèmes. Pourquoi encore recommencer tout en sachant que je veux encore avoir des problèmes? Que ma femme ne pardonne pas facilement. Pour la première erreur, ça a pris du temps pour que le climat se rétablisse. Il n'a pas tiré de leçons. Cette même personne retombe encore dans le péché. Et cette fois-ci, il veut changer de produit, voir le pasteur. Et comme ça, demain, il va encore repêcher pour aller voir encore le pasteur. Le péché, la repentance est nécessaire quand il y a un changement de comportement. Si la repentance n'implique pas le changement de comportement, en ce moment-là, la confession et la repentance ne servent à rien. Tu t'es repenti.
Mais à une condition, que cela ne puisse pas se reproduire. Il y a des gens dans la Bible, Dieu va le pardonner. Il dit, ne pêche plus. Écoutez, il dit à ce dernier, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive le pire. Je ne sais pas, Okomi. Ne pêche plus de peur que le pire t'arrive. Donc si tu ne veux pas créer encore notre problème, alors ne le refais plus. Comme c'est déjà, il est habitué à tomber, il doit repartir auprès de la femme, pas auprès du pasteur. Il n'a pas blessé le cœur du pasteur, mais le cœur de sa femme. Ça c'est ma réponse. Et comme ça l'aidera de ne plus commettre des erreurs. J'ai prêché ici. J'ai dit à un monsieur protestant qui a créé sa boutique. Mais dans sa boutique, il a pris des précautions de façon que mon les gens se moquaient de lui. Ah, mais ce vieux là vraiment il est collant. Boutique mais au Kenya on a un grillage. Il va dire aux gens, je suis en train d'aider des gens à ne pas pécher. Parce qu'il y a des gens, parfois quand tu arrives, tu es venu pour acheter. Mais comme moi j'aime les gens, j'aime mes compatriotes, je ne veux pas que les gens puissent pécher. J'ai mis des garde-à-fous pour que ces gens-là ne pêchent pas. Donc Dieu aussi a mis en nous des garde-à-fous. Moi, peur Rwanda. Ce sont des garde-à-fous pour empêcher de ça. Je sais pas si quelqu'un me suit. Yes. Ah. Maintenant, si mon a bon monté, même à travers les hommes, ils sont important. J'ai vu des gens qui m'ont vu moi bien parce que si le mal là est connu, même à terre pour ça, les gens se. Yes. Ça line, hein? Mieux vaut ça que rien. Yes, malamu ezala bongo. Ça va? Yes. Donc c'est un peu ça. Parce que nous avons dit que celui qui confesse ses péchés, ses transgressions, les avoue et le délaisse. Mais apparemment ce monsieur n'a pas délaissé. Une fois n'est pas coutume. Tu prends le leçon, tu es des leçons, ne plus recommencer. Et ça aide aussi le partenaire à avoir confiance et pas naïf. Yes. Mais si ça devient une habitude, ça détruit la confiance. Donc je pense qu'il va aller vers la personne. Que Dieu te bénisse.